Le Paris Saint-Germain va empocher un véritable jackpot financier grâce à la Ligue des Champions. De combien on parle exactement? Rien que la victoire de samedi, ça va lui assurer 25 millions d'euros de recettes supplémentaires. Ensuite, il faut ajouter les primes de qualification gagnées lors des tours précédents. Il faut aussi ajouter les droits télévisés versés par Canal+, et les montants versés par l'UEFA. Au total, on obtient 144,5 millions d'euros selon les calculs de l'équipe. Enfin, il faut mentionner les plus de 60 millions d'euros de recettes de billetterie pour les matchs à domicile. Bien sûr, je parle sur l'année 2024-2025 en Ligue des Champions. Et donc tout ça, ça nous fait un total de 229,5 millions d'euros engrangés par le PSG en termes de recettes par rapport à la Ligue des Champions sur la saison 2024-2025. On va évoquer le top 5 des clubs, des plus grands clubs européens, leur capacité d'accueil par rapport au public. Et ensuite, on va répondre à la question, est-ce que le Paris Saint-Germain doit construire son propre stade ou pas? Je vous rappelle que le PSG avec le Parc des Princes, c'est 48 583 spectateurs. L'Allianz Arena du Bayern de Munich, c'est 75 024 spectateurs. Le Santiago Bernabéu du Real de Madrid, c'est 78 297 spectateurs. Le Camp Nou du Barça, bien sûr, c'est 99 354 spectateurs. Le Paris Saint-Germain doit bien évidemment quitter le Parc des Princes. Pourquoi? Je vous rappelle un peu ce qui s'est passé. En guerre ouverte depuis 2 ans avec la mairie et avec Hidalgo, qui refuse de vendre le Parc des Princes justement, et qui rechigne même à le faire agrandir, même si c'est aux frais du club, le PSG donc doit quitter le Parc des Princes. Et c'est ce que Nasser a décidé de faire et il a bien raison. Le Parc des Princes a une structure vieillissante. Ensuite, il a un potentiel limité. On dit que même avec les travaux d'agrandissement, même si elle acceptait, etc., ça serait 10 000 spectateurs en plus, donc ce n'est vraiment pas beaucoup. Bien sûr, tous les clubs européens dignes de ce nom disposent de leur propre stade et ils peuvent avoir plus de billetterie, engranger plus de recettes bien évidemment. Voilà, c'était Soso l'Intello, on a fait une petite analyse économique. Abonnez-vous, partagez, likez, très chers éclairés tous les jours à 13h pour les vidéos d'économie.